a fait un peu de kirtan. On va faire un peu de kirtan. Tout à l'heure, on va faire une tasse de Bhagavad Gita. Et j'ai parlé de Prabhu. Ce qu'on va faire exactement, c'est un verset spécifique qu'il veut. Et bien, on dit, parle un peu de l'activité qu'on fait. Alors, j'ai choisi 2 versets de Bhagavad Gita. On va en parler tout à l'heure. Ok, Prabhu? Allez, Krishna. Et chantez ensemble tout le monde, s'il vous plaît. On va taper la main, chanter. Ceux qui veulent se mettre debout, on t'a dit déjà. On peut les dire déjà. Ouais. Et il faut danser aussi s'il faut danser. On t'a dit. Ah oui. Allez, bon. Bien. Oui, on t'a dit. Allez, bon. Allez, je crois plus vite même en l'accent que vous. Parce que le rythme pour le mettre debout un peu comme ça. Oui. Namo Krishna Krishna
Hare
Guru Srila Prabhupada ki सभी उपस्थित भक्तजनों के लिए हरे कृष्ण assemblée dévots qui sont assemblés. Hare Krishna. Merci beaucoup Mataji. Je vois que les Mataji sont plus enthousiastes. Ils ont bien dansé. Mais le Prabhu, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Hare Krishna. Prabhu, je commence. C'est je 30. On commence le lecture. Comme toujours, on va commencer avec Jalada Madhav. On va chanter Jalada Madhav. Hare Krishna Prabhu. Allez, bon, bienvenue. Et on s'est réunis aujourd'hui pour glorifier le Saint-Nom de Bhagwan. Alors, comme j'ai parlé avec Paul Dandi
On sait pas, on va parler tout au long de la journée. Ouais. Ben, c'est ça. On parle de l'association des dévots. Ben, c'est vraiment extraordinaire. Comment vous. C'est quoi l'expérience? Je ne connais pas. Vous devez me dire, m'expliquer ça. Pour ceux qui expérimentent ça, vraiment. Parce que sans l'association des dévots, nous sommes toujours seuls, comme je vous dis, et toujours comme si un peu désordonnés, déconcertés, et on fait face à l'hypocrisie, un peu de tout. Oui. Mais avec les dévots, nous sommes toujours en sécurité. Parce que les dévots ne vont jamais vous mettre dans des problèmes. Vous acceptez ça? Oui. Mais c'est ça le miracle de la vie dévotionnelle. Parce que quand on vient devant Krishna, devant Jagannath, devant Subhanamanani, nous sommes tous pareils. Souvent dans le monde professionnel, il y a comme si les niveaux, ok, il y a quelqu'un qui est manager, quelqu'un qui travaille et tout. Même devant Krishna aussi, nous avons le Varnashram, dont on parle. Hein, le Varnashram. Le Varnashram, vous l'avez entendu déjà? Non. Pour la société, que ça fonctionne comme il faut, on a besoin de tout le monde. On ne peut pas comme si tout le monde devenait manager. On ne peut pas tout devenir roi. On ne peut pas tout devenir le Premier ministre. On ne peut pas tout devenir le président. Alors, on a tout le monde. On a besoin de tout le monde pour travailler. Alors, si nous travaillons d'après le Varnashram Dharma, ben, le monde sera. Ben, écoute, chez Guru Vrindavan, mais j'ai la place où Dieu réside. Et on n'aura jamais de problème. Juste pour qu'on pense ce principe que Srila Prabhupada nous a expliqué, le Varnashram Dharma, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal compris le Varnashram Dharma. Parce que pour la société, ça fonctionne comme il le faut. Et si on comprend que tout le monde, nous sommes partie de Dieu, nous sommes des fragments de Krishna, ben, il n'y aura jamais de la jalousie. Non. Parce que nous sommes tous. Quoi? Non, on me dit, si vous comprenez que nous sommes tous des parties, des fragments de Dieu, est-ce que vous pensez qu'il y aura des problèmes dans le monde? Est-ce qu'il y aura la guerre? Est-ce qu'il y aura la jalousie? Nous sommes tous réunis devant Dieu parce que nous sommes tous ses enfants. Il dit lui-même que nous sommes des parties de Dieu. Exactement. Mais alors, si nous sommes tous des parties de Dieu, mais est-ce que, si je vois Dieu dans tout le monde, oui, voilà. Mais est-ce que je vais être jaloux de quelqu'un? Est-ce que je vais essayer de blesser quelqu'un? Mais ça va résoudre tous les problèmes qu'on fait face. Alors, pour glorifier Jagannath Baladev Subhadra pour leur plaisir aujourd'hui, on va lire des Bhagavad Gita aujourd'hui. Et surtout, j'ai pris deux versets, deux shlokas. Parce que Prabhu dernier m'a dit, essayez de parler un peu sur ce qu'on va faire. Alors, je vais prendre du chapitre 9, le plus secret des savoirs. Okay, on va prendre premier le verset 16. Okay, alors, essayez de dire ensemble avec moi. Alors, après, je vous ai répété un mot par mot, je vais essayer de dire. Ok? Alors, aham, kratur, aham, yagya, swadhaham, aham, aushadham, mantro, ham, aham, evajam, aham, agnir, aham, bhutam. Alors ça c'est mot pour mot, et on doit dire 3 fois Om Namo Bhagavate Vasudevaya, et puis on va continuer. Donc vous allez répéter Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Aham Kratu Aham Yagyaha Swadhaham Aham Aushadham Mantro Ham Aham Evajam Aham Agni Aham
entier. Alors, aham kratur aham yagyaha swadhaham aham aushadham mantroham aham evajyam aham agnir aham hutam. Je vais demander d'un diplôme de dire ensemble. Oui. Hare Krishna, vas-y. Donc le verset 16 du 9e chapitre. En vérité, je suis le rite et le sacrifice, l'oblation aux ancêtres, l'herbe médicinale et le chant transcendantal. Je suis et le beurre et le feu et l'offrande. Allez. À toute gloire à Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada qui Jai. Comme Prabhu vient de dire ici. Alors, la traduction. Alors, en vérité, je suis le rite et le sacrifice. Alors, vous savez déjà que nous sommes tous réunis ce week-end. Nous avons comme si le nouveau centre. Demain, on va aller pour faire la purification. Ok? Alors, pourquoi faire des purifications? On aurait pu commencer nos activités directement. Mais pourquoi on ne commence pas directement? Je commence par une question pour tout le monde. Et ça va comme si on va voir ce que je leur parle ici sur ce slide. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi on doit faire des samskars, des purifications? Pourquoi on fait des sacrifices, des yagnas? Pourquoi on fait ça? Pour purifier. Pour la purification. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi on ne commence pas directement? Parce que de nos jours, c'est comme ça que la mode. On voit des gens qui viennent, disons, on prend les gens d'un groupe, ben, ils vont quoi? L'état civil, c'est pareil ici. Oui, signer, la mairie, oui. Et on se marie, mariage civil, et c'est fait. Oui. Ils commencent à vivre ensemble. Mais il n'y a pas eu de purification. Et qu'est-ce que vous voyez finalement? C'est quoi le résultat? La plupart du temps. Est-ce que ces gens restent comme si en paix? Non, c'est finalement le divorce. C'est vrai? Je pense que c'est un grand problème. Mais il faut la purification est très très importante. Alors déjà, dans le système védique, on a 16 purifications. Et c'est malheureux que les gens font que le dernier. Quand quelqu'un quitte le monde, quelqu'un est décédé, c'est là qu'on fait le antim samskar, c'est-à-dire le dernier purification. Peu importe quelle religion que vous prenez, on fait ça bien. Hein? Que ce soit hindou, catholique ou n'importe quelle religion que vous pensez, mais tout le monde fait ça. On ne quitte pas le corps comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on va au crématorium, soit on va mettre un moment enterré. C'est là. On fait, c'est un système de purification. Parce qu'on ne peut pas quitter le corps comme ça. Alors, comme ça, il y a 16. On n'a parlé que du dernier. Alors, normalement, la première purification, ça commence à partir au moment de la conception. Quand la maman, hein, la mère, elle connaît que même, maintenant je vais mettre au monde l'enfant, et c'est là qu'on commence la première purification. C'est ça qu'on appelle le Brahmadan Samskar. On fait des sacrifices, hein, yagna, pour le plaisir de Dieu, et on prie que l'enfant qui va naître devienne un enfant. Tout le monde, on a besoin de quel type d'enfant? En bonne santé. En bonne santé, des bons enfants, des enfants qui sont obéissants et des croyants. C'est vrai. On n'a pas besoin, comme je n'ai pas dit, il y a dans des pays où les gens ne se marient pas, ne veulent pas se marier, mais ils ont des enfants. Et ces enfants-là sont quoi finalement? Ils deviennent comme si des obstacles dans la société. Parce qu'ils créent beaucoup de problèmes. Et là, vous aurez, et que Prabhupada a dit directement, on a des enfants comme si des chiens et des chats. Ouais, c'est les mots que Prabhupada a servi. Alors pour cela, pour éviter ces problèmes, il faut faire des samskars, des purifications. Alors ça commence comme ça, quand on dit le galvadam samskar, au fur et à mesure que l'enfant grandit, hein, dans le ventre de la mère. Alors finalement, il y a d'autres samskars, c'est ceux pour la protection, hein, pour qu'il y ait le développement spirituel à l'intérieur. Et juste à ce moment-là, vous savez un peu le passement de Prahlad.
Prahlad Maharaj. Vous avez entendu Prahlad Maharaj? On chante un peu dans la semaine? Oui. Oui. Alors, ça, on va parler tout à l'heure. Si j'oublie, vous faites ça pour Prahlad Maharaj, je vais parler plus que ça. Mais là, pour le moment, on va parler sur le verset qu'on vient de dire. On va lire un peu le teneur et portée que je n'ai pas nous a donné. Ok? Alors, les sacrifices védiques appelés Jyotishtom et Mahayagna, dont parle le Smriti, représentent tous deux Krishna. Alors, peu importe que vous faites, le Mahayagna, le Ho, hein, il y a différents noms qu'on appelle ça. Ça représente toujours quoi? Krishna. L'oblation aux ancêtres habitant Pitralok, faite de beurre clarifié et considérée comme un remède, représente également Krishna. Tout comme les mantras récités en cette occasion et les offrandes de produits laitiers, okay, le feu aussi est Krishna, puisqu'il est l'un des 5 éléments matériels et constitue l'une de ses énergies externes. Séparés. En d'autres mots, les sacrifices recommandés dans la partie Karmakand des Vedas représentent tous Krishna. Par conséquent, quiconque se voue avec dévotion et au service de Krishna doit être considéré comme ayant accompli tous les sacrifices recommandés dans les Vedas. Alors, si quelqu'un soumet à Krishna et suit à la lettre, c'est pas facile, je connais, à suivre à la lettre, mais au moins c'est la soumission. Si vous soumettez à Krishna et à ses instructions, définitivement, qu'est-ce que vous êtes? On voit ce que je vois ici. Par conséquent, quiconque se voue avec dévotion au service de Krishna doit être considéré comme ayant accompli tous les sacrifices recommandés dans les Védas. Dans les Védas, il y a tant de sacrifices qu'on a mentionnés. Par exemple, il y a Ashwamedh Yajna. Ashwamedh Yajna, c'était des yajnas que les rois faisaient auparavant, quand ils voulaient régner sur la terre. Un peu comme les partis politiques de nos jours. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent régner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir porte à porte et vous inviter. Mais à l'époque, c'était ça, le Ashwamedh Yajna se faisait comme ça. On lançait, Ashwa veut dire le cheval. On lançait le cheval avec un pavillon, et le cheval va aller partout dans toutes les régions. Et si quelqu'un arrête le cheval, veut dire, il devient un challenger du roi qui a envoyé le cheval. Alors dans ce cas-là, là, il y aura comme si la guerre, comme on a dans les politiques, des différents partis qui vont se... Mais on n'a pas la guerre. Mais la guerre, c'est quoi exactement? Comme quoi? C'est l'élection et tout. Vous avez tant de choses qui se passent dans le monde de nos jours. Mais c'était ça, un exemple de Ashwamedh Yajna. Alors si le cheval retourne, sans que quelqu'un arrête le cheval, veut dire que le roi, lui, il devient l'empereur du monde. Parce qu'il n'aura pas d'adversaire. Ah, c'était comme ça. Un exemple. Et puis là, on fait le yajna et le cheval va être comme si il va passer dans le Hawan Kund qu'on appelle, et il devient plus jeune. Il y avait tant de force dans ces yajnas. Mais nous, de nos jours, on ne peut pas faire ces yajnas. On ne peut pas. Parce qu'on n'a pas tous les ingrédients requis pour faire des yajnas comme ça. Mais, quand on voit ici, dans ce verset ici, que tout ce qu'on va faire comme yajna, c'est déjà Krishna. Alors, vous avez déjà assisté à des yajnas, je pense. Alors, quand on fait le yajna, il faut savoir que quand on prépare le kund, le yajna kund, ça normalement représente quoi? La bouche de Vishnu. Et puis le feu représente la langue de Vishnu. C'est à travers du feu que Vishnu va consommer tous ces samagris qu'on va mettre, les offrandes qu'on va mettre. Alors là aussi, déjà, peu importe quel yajna que vous faites, tout va aller directement chez Krishna. Et quand on va dire Idam Krishnaya, Swaha Idam Namama. Alors quand on fait soi dedans, quand on fait Swaha, veut dire que je donne à Krishna, et Idam Namama. Rien n'appartient à moi. Ce que j'ai, j'offre à Krishna. Alors c'est ça, de comprendre le mot Idam Namama. C'est ça qu'on va faire demain, pour laisser me dire. Alors, Idam Namama veut dire rien ne m'appartient. Alors ça, c'est une grande leçon déjà. Si quelqu'un comprend que rien ne l'appartient, est-ce que vous pensez qu'il y aura des problèmes?
Si quelqu'un va discuter, ça c'est mon terrain, c'est mon territoire, ça c'est mon bâtiment, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Non, nous n'avons rien ici. Tout ce qu'on a, c'est l'apport que Krishna nous a donné pour qu'on vit confortablement et le réaliser. Parce que nous avons un quota. Quand vous lisez les Upanishads, les Ishopanishads, déjà le premier verset là, Isha Vasham Idam Satma. Et tout ce que vous voyez, tout appartient à Krishna. Nous sommes juste là comme le Kateya. Même le corps que nous avons, ça ne nous appartient pas ça. Pourquoi on dit qu'il y a quelqu'un qui dit je veux me suicider? Mais tu n'as pas le droit. Parce que le corps, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi ça. Krishna t'a donné ce corps pour le réaliser, pour le servir. Et si vous comprenez bien le corps humain qu'on a, qu'est-ce que vous pensez? C'est plus en termes de valeur. Est-ce que vous voulez devenir des demi-dieux? On appelle des devtas devi? Est-ce que vous voulez devenir comme Indra? Non. Vous voulez devenir comme Ganesh? Vous voulez devenir comme Shivji? Non. On peut devenir comme eux si on veut. Vous savez que dans le Srimad Bhagavatam, c'est déjà mentionné que si quelqu'un fait son activité qu'il a, hein, le swadharma qu'on appelle, cette activité qu'il a, il fait ça bien pendant son naissance. Il est promu dans une position de Brahma. Alors vous pouvez devenir comme ça. Vous pouvez devenir comme Brahma. Vous pouvez devenir comme Shiva. Mais qu'est-ce que vous allez devenir si vous venez comme eux? Parce que eux, sitôt ils ont des services à faire. Ils ont des services spécifiques pour l'administration de cet univers. Il y a des gens qui sont en train d'administrer un pays, un bureau et tout. Mais eux, ils sont les administrateurs de l'univers. Et tous travaillent pour Krishna. Ils sont tous des serviteurs de Krishna. Alors, dans ces services-là, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de servir Krishna. Et c'est ça qu'on dit dans Ramayana, il y a un très joli shloka qu'on dit. Bhagya Manushtana Pava. Bari Bhagya Manushtana Pava. Bari Bhagya. Avec beaucoup de fortune, Manushtana Pava. Tu as eu ce corps humain. Sura Durlabh Sab Grantha Gava. Sur veut dire les demi-dieux. Asur veut dire les démons. Sur veut dire les demi-dieux. Eux, ils veulent avoir ce corps humain pour pouvoir servir Dieu, Krishna. Et qui dit ça? Sab Grantha Gava. Tous les scriptures qu'on a, Grant, les scriptures, ils nous donnent ces instructions. Quelles instructions? Quelles leçons? Que nous sommes aussi chanceux d'avoir ce corps humain. Et c'est à travers ce corps humain qu'on peut connaître Krishna. Pas d'autres entités. C'est juste des humains qui peuvent servir Krishna. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres entités qui peuvent se réunir comme ça, s'asseoir et glorifier Krishna? Pensez-y. On n'a pas une espèce comme ça. On a combien d'entités? 8 400 000 d'après le Shastra. 8 400 000 entités vivantes. Alors, dans ces entités, est-ce que vous pensez qu'il y a, à part de l'homme, l'humain, est-ce qu'il y a d'autres entités qui peuvent glorifier, s'asseoir comme ça, faire l'association et faire du satsang? Non, c'est pas possible, c'est juste pour nous. C'est juste pour nous. Les lois qu'il y a, les lois, est-ce que c'est pour les animaux? Pour les gens, pour les humains? Pour les humains. Demain, si vous partez sur la route là, si on voit un chien en train d'aboyer, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va vous déranger? Des fois, on ne prend pas compte. Mais s'il y a un ivrogne qui passe par là et commence à faire du bruit, vous allez téléphoner à la police. La police va venir le prendre des portières et on va le mettre en tôle, de façon parler. Les lois sont faites pour les humains. Et alors, pour nous, Krishna nous a donné tous ces différents samskars qu'on doit faire. Les samskars. Et maintenant, l'autre verset que je vais prendre, et on va prendre le verset 27, dans le même chapitre, que ici, Krishna
Alors, je vais juste lire la traduction. Alors, quoi que tu fasses, que tu manges, sacrifie ou prodigue, quelque austérité que tu pratiques, que ce soit pour m'en faire l'offrande, au fils de Kunti. Alors, tout ce qu'on fait, ça doit aller pour Krishna. Yat Karoshi Yat Tsunasi, Yat Jivoshi Dadasi, Yat Pasisi Kantea, Tat Kurushwa, Mat Arpanam. Tout ce que tu fais, tu le fais comme offrande pour moi. Je dis encore, quoi que tu fasses, que tu manges, sacrifie ou prodigue, quelque austérité que tu pratiques, que ce soit pour m'en faire l'offrande, au fils de Kunti. Tout ce qu'on fait doit être fait pour le plaisir de Krishna. Si on peut réaliser juste ça, la vie devient succès. La vie devient un succès. Pourquoi nous avons tant de problèmes dans ce monde? Ne me dites pas que vous êtes tout le monde très satisfait ici. Vous êtes tous très satisfaits? Très? Hein? En train de se jouir, pas de problème? Non? On a parlé. Aujourd'hui, Prabhu me dit, mais tu vois, je fasse tant de problèmes. Oui, c'est normal. C'est normal que tu aies un problème parce que dans le monde matériel, il y a toujours des problèmes. Dans ce monde, il n'y a que des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais les dévots, les serviteurs de Krishna, ils savent comment gérer ces problèmes. C'est ça. Parce que nous devons apprendre à tolérer ces problèmes. Parce que n'oubliez pas que, à part de notre propre karma qu'on a apporté pendant tant de naissances, quand nous sommes maintenant devenus humains, c'est comme si nous étions promus à ce niveau de devenir comme des humains. Mais il y a des fois qu'on voit des gens, ils sont en train de activités, c'est tout à fait comme si des animaux. Alors, je ne vous demande pas des exemples, mais pensez-y un peu. Avez-vous vu des gens qui sont en train de faire des activités comme si c'était des animaux? Je pense qu'il y a beaucoup. Tant d'exemples il y a. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Si. Ils ont le corps humain, mais l'action qu'ils font, il y a des fois on pense que les animaux sont mieux qu'eux. Bah, c'est ça. Il faut, on donne des exemples en général comme ça. Vous pouvez visionner si vous avez fait l'expérience. Ben c'est ça. Mais nous devons au moins sortir de ce niveau animal, venir sur le niveau humain, mais être humain aussi, vous avez tant de problèmes, mais au-delà de ça, devenir quoi? Vaishnava. Devenir le serviteur de Lord Krishna. Parce que, à part de ça, il n'y a rien. Aussitôt qu'on devient un Vaishnava, et un Vaishnava c'est qui? Un Vaishnava, tous les matins, on dit Vanchakal Patalu Vaishnava, Kripa Sindhudvaya Vata, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. On offre notre respect à tous les Vaishnavas. Parce qu'un Vaishnava, c'est qu'il a toujours de compassion. Pour qui? Pour tout le monde, pour toutes les entités. Ils ont toujours des compassions. Alors ça, ce sont des choses qu'on doit développer. La compassion, ça se développe. Et il y a beaucoup de facteurs. La compassion ne peut pas venir comme ça. Si nous sommes toujours là pour blesser n'importe quelle entité, pas juste les humains, même les animaux, si on les blesse, on les tue, vous pensez qu'on aura de compassion? Non, mais c'est où la compassion? Si vous tuez quelqu'un, est-ce qu'il y a de compassion? Imaginez, je parle un peu de... la dernière fois, on avait parlé de... D'accord. Sosidas. Mais il avait aussi, même caractère un peu, il avait, qu'on appelait Brigari. Un chasseur, lui aussi. Il était chasseur. Il tuait des animaux et les laissait souffrir comme ça. Mais quand il y a eu l'association avec Narad Muni, il est devenu dévot. Il est devenu dévot. Et un jour, quand son maître spirituel est venu, quand il marchait, il regardait s'il n'y avait pas des fourmis au bas. Sinon, il va écraser les fourmis. Alors, il a pris tant de précautions pour aller juste offrir ses obéissances à son maître spirituel. Et imaginez-vous. Alors, comment ça s'est développé? Ça ne se développe pas juste comme ça. Il faut avoir quoi? Le miséricorde de tous ces Vaishnavas. Et si vous voyez sur l'autel, nous avons pas juste Krishna, Jagannath, Baladev, Subhadra, Malani, Gaudétaï. Nous avons tant de personnalités. Toutes ces personnalités, c'est notre devoir de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils se sont sacrifiés pour nous. Chacun une histoire. Par exemple, si je prends
dans les 6 Goswami que vous voyez là-bas. Hein? Rup Sanatan, Bhatt Raghunath, Shiji Gopal Das Raghunath. Les 6 Goswami. Chacun d'eux ont fait des sacrifices pour qu'on arrive ici aujourd'hui. Haridas Thakur, on connaît Namacharya Haridas Thakur. Hein? Il a chanté quoi? Il chantait 300 000 noms de Krishna tous les jours. Nous, quand on dit de chanter 16 tours, bonjour Prabhu, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça pour que je n'ai pas le temps? Si vous faites un petit calcul, un tour ça fait 108, donc on fait fois 16 1724. 1728. Je voulais demander à Alexandre. Parce qu'aujourd'hui, on va aussi célébrer. Hein, parce que pour nous, Alexandre a eu des très bonnes notes, des très bons résultats. Et c'est ça, vous voyez déjà un peu comment Krishna donne son bénédiction. Parce que Krishna nous dit, hein, il nous dit dans le Gita, que mes dévots, peu importe qu'ils font, je suis là toujours pour protéger tous ceux qui l'ont. Et je suis là pour leur donner, leur fournir tout ce qui leur manque. Tu connais ce verset? Krishna dit que moi, si quelqu'un se met à moi, je suis là toujours pourquoi? Pour lui fournir tout ce qu'il a besoin de lui. S'il a besoin de quelque chose, je vais lui donner. Mais la personne doit savoir qu'il a un quota. Alors que non, j'ai su bien que Krishna, je vais tout avoir. Non, Krishna va te donner juste la quantité qu'il connaît que c'est suffisant pour toi. C'est suffisant pour toi. Alors, pas voir la richesse de ton voisin, de ton ami, non. Ce que tu as, tu dois le satisfaire. Et elle dit qu'il protège. Il protège ce qu'il a donné, il va protéger ça tout le temps. Je disais que ça c'est ton quota, il t'a donné ton quota, tu dois être très satisfait de lui. Mais sinon, c'est ça qu'on attend le problème. Alors, un dévot doit comprendre ça. Que Krishna m'a donné la quantité que je dois avoir d'après mon karma. Et je dois être satisfait de lui. Mais ça résout tous les problèmes. Qu'en pensez-vous, Mataji? Si quelqu'un comprend ça, que Krishna vous a donné cette maison, et il vous a donné Prabhu comme époux, vous avez Alexandre comme fils, et vous avez tant de gens, des amis, et avec qui associer, mais vous devez être très content et très satisfait que Krishna m'a donné tout cela. Mais les gens, qu'est-ce qui se passe? Elle veut plus. La gourmandise. Et ce sont des ennemis. La gourmandise, c'est ça l'ennemi. Que même Krishna a expliqué. Il nous a donné, il a expliqué dans le Bhagavad Gita. Kam Isha Krodha Isha. Rajoguna Samudbhava. Kam veut dire côté les gens qui sont trop juste attirés côté sensualité. Alors eux, si quelqu'un se marie et n'est pas satisfait, alors il sera toujours l'esprit ailleurs et penser aux autres. C'est pas bon. Est-ce que vous pensez que c'est bon? C'est pas bon. Voilà pourquoi nous avons le principe. Et voilà, nous avons le sanskar. Et c'est ça qu'on fait le mariage. C'est un sanskar, c'est une purification. Vous restez fidèle. Et on nous dit, Krishna vous a donné cette personne dans votre vie. Vous avez des enfants avec cette personne. Vous devez être content. Contentez-vous. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui là? On a appris 2 versets. Dans le premier verset, Krishna a dit que tous les ingrédients, que ce soit le fond, le feu, le tout, c'est lui. Et dans le deuxième verset, qu'est-ce qu'il a dit? Toutes les actions qu'on fait, que ce soit travail, manger, et vous faites des sacrifices, tout ça doit être canalisé à qui? À lui. Finalement, c'est lui. C'est lui qui le donne. Et après, vous allez voir, il dit, c'est lui qui le perd. Pitaham Jagato, Mata, Data, Pitama, Vedam Pavitra Mumkara, Rik Sam Yajur Evajan. Alors, tout ce que vous pensez, des gens disent, moi, Prabhu, je médite sur Om. Oui, mais Krishna dit, le Om, c'est moi. Il dit là, Pitaham Jagato, je suis le père de tout le monde. Pitaham Jagato, Mata, je suis la mère. Data, celui qui supporte.
Pitaham Jagato, Mata, Mata, Pitamaha. Dans nos ancêtres, il y a des fois que nous sommes attachés avec tant des gens qui ont été là, nos ancêtres. Mais Krishna dit, c'est moi. Tout c'est moi. Le père, la mère, les ancêtres, Pitaham Jagato, Mata, Mata, Pitamaha, Vedyam. Vedyam, il y a toutes les connaissances. Pavitram, tout ce que nous donne la purification. Pavitra, purification, encore une fois. Vedyam Pavitram Omkar, on dit Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om, Krishna dit c'est moi. Rig Sam Yajur Evacha, les Védas, les 4 Védas sont là. Krishna dit c'est moi. Alors qu'est-ce que vous pensez? C'est Krishna dit qu'il est tout, et il nous dit que tu dois te soumettre à moi. Dans le dernier verset, et je vais juste conclure avec ça, que Krishna nous dit Man mana bhavad bhakto madhyadi mam namaskuru mam eveshase yukta evam atmanam mat parayana. Ce verset se répète à 2 fois dans le Bhagavad Gita. 2 fois. Il y a un petit changement de niveau dans les mots qui contiennent. Alors ici Krishna dit Man mana bhavad bhakto madhyadi mam namaskuru Mam eveshati yuktvevam atmanam mat parayana. Le Dieu ici, qu'est-ce qu'il dit? Emplis toujours de moi tes pensées. Deviens mon dévot. Offre-moi ton hommage et vous, moi ton adoration. Entièrement absorbé en moi, certes tu viendras à moi. Il dit ça ici pour la première fois. Si quelqu'un répète quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de très important. Il répète la même chose. Alors ça, c'est dans le chapitre le plus secret des savoirs. Et quand on va terminer, presque terminer, Krishna répète le même verset. Et ici, vous allez voir qu'il y a 2-3 changements de niveau. Le commencement c'est pareil. Il va dire Man mana bhavad bhakto madhyadi mam namaskuru mam eveshasi satyamte pratijane priyoshimi. Alors ici, c'est le verset 65. Je vais redire. Alors, ici, il a dit Man mana bhavad bhakto. La même chose. Man mana bhavad bhakto. Madhyadi mam namaskuru. Madhyadi mam namaskuru. Maintenant, mam eveshasi yuktvevam. Ici, il dit mam eveshasi satyamte. Ici, il dit atmanam mat parayana. Ici, il dit pratijane priyoshimi. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi la ressemblance? Alors, ici, je vais relire. Emplis toujours de moi tes pensées. Deviens mon dévot. Offre-moi ton hommage. Et vous, moi ton adoration, entièrement absorbé en moi, certes tu viendras à moi. Ici Krishna dit, pense toujours en moi, deviens mon dévot, offre-moi ton hommage et vous, moi ton adoration, et tu viendras à moi assurément, je te le promets, quand tu es mon ami très cher. La même chose que Krishna répète à 2 fois. Pourquoi on répète quelque chose? Parce que ça c'est quelque chose d'important. Alors voilà un peu pour aujourd'hui, je pense que on a parlé beaucoup même. Et ça, comme je dis, vous allez vous voir, hein, vous asseoir, lire ensemble, et même à la maison, vous avez le temps, lisez. Tous ces livres que Srila Prabhupada nous a donnés, c'est comme des bijoux, des trésors. Si vous ne donnez pas le temps, ben, c'est comme si, à chaque seconde, vous laissez silence. Qu'est-ce que vous voulez là-bas? Réveille. Et l'aiguille là, n'arrête pas. Et ça marche, ça continue à marcher. Et au fur et à mesure que ça marche là, nous, qu'est-ce qui se passe là? Nous approchons quoi? La mort. C'est ça déjà une question que... Moi je pensais on approchait du Prashad. Définitivement on approche du Prashad, c'est vrai, à 100%. Mais il y avait une question que dans le passage de Mahabharata, de Yaksha, c'était déjà Yamraj, qui a demandé à Yudhishthira, son fils, mais ça c'est un long passe-temps, mais il demande, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux de ce monde? Mais que pensez-vous que Yudhishthira a dit? Vous pensez qu'il a parlé des 7 merveilles du monde? Non, il ne parle pas des 7 merveilles du monde. Il dit ce qui est merveilleux de ce monde,
Ben, c'est que les gens, tous les jours, ils voient que leurs amis, ou n'importe qui, ils meurent, mais ils oublient qu'ils vont mourir aussi. Ils oublient tout ça. C'est ça le principe plus merveilleux de ce monde. Imaginez-vous. Alors si nous préparons pour ça, parce que c'est ça le plus grand test d'examen. Hein, nous sommes tous très contents que nous avons des enfants qui sont en train de l'éducation, apprendre. Nous avons des examens. Tout le monde a des examens. Même les diplômes ont des examens. Vous pensez qu'il n'y a pas d'examens? Il vient de faire mon bien. Tout le monde a des examens. Mais nous, quand on parle des examens, on parle de quels examens? Des examens académiques. Hein, comme Alexandre vient de faire. Mais c'est pas juste ça. Le plus grand examen sera quoi? C'est quand on va quitter ce corps. Et qu'est-ce qui est recommandé dans le livre sacré? Qu'est-ce qui est recommandé d'après vous? Il y a des gens qui sont obligés dans l'activité, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Oui, tu fais. Mais c'est quoi? At the end, à la fin du jour, c'est quoi plus important? Alors, c'est que dans le chemin de Bhagavatam, si vous lisez, dans le deuxième chant, premier chapitre, le verset 6, ça explique dedans que, alors je pense un peu, et avant, je vais juste vous dire le verset là. Alors, et avant, Sankham Yogabhyam. Et avant Sankhya Yogabhyam, et après ça vient comme Swadharma Parinishtriya. Je vais donner la traduction. Janmalabha Paraha Pumsam Ante Narayana Smriti. Ça c'est le verset. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on doit comprendre dedans? Que Etavan Sankhya Yogabhyam. Peu importe quel procès que vous suivez. Sankhya, il y a des gens qui disent je suis en train de suivre le Sankhya Yoga. Sankhya, c'est quoi? C'est l'étude de tous les éléments du monde et tout. Allez, pas de problème. Prochain livre, c'est Swadharma Parinishtriya. Swadharma veut dire notre de l'activité qu'on doit faire. Tout le monde, nous avons des activités. La Prabhupada, c'est des activités. Les 11 Prabhupada, c'est des activités. Les Prabhupada, c'est des activités. Le président a son activité. Le ministre a son activité. L'agriculteur a son activité. Le pêcheur a son activité. Tout le monde a son activité. Mais si vous faites votre activité parfaitement, ok? Mais Janma Labha veut dire, Janma veut dire naissance, cette naissance, Labha, c'est quoi le profit de cette naissance, finalement? Parapumsam, le personnalité suprême. C'est qui? Narayana. Ante Narayana Smriti. Veut dire, quand on quitte ce corps, à ce moment-là, on doit pouvoir penser à lui. Alors, est-ce que c'est possible? Si vous ne pensez pas à lui, à ce moment-là, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Alors, je dis, dans le passe-temps, on a dit qu'on va parler de Prahlad. Il y a le passe-temps d'un roi, Bharat. Lui qui, malgré qu'il faisait toutes ses activités, son méditation et tout, mais au moment qu'il quittait son corps, un jour qu'il était dans la forêt, il a vu ce petit de cerf qui était comme si orphelin. Et là, mère qui était morte. Alors finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une affection, il a porté là où il était, dans son royaume, toujours en train de prendre soin. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié son swadharma. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il a donné toute l'attention au cerf. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment qu'il quittait son corps, il a pensé au cerf et il est devenu cerf. Dans la prochaine naissance. Un exemple. L'autre, il a le roi Puranjan. Puranjan était un roi qui avait tant d'opulence, il était si attaché à son épouse que le moment quand il a quitté son corps, il pensait mais qui va prendre soin de ma famille, de mon royaume, qui va prendre soin de mon épouse? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Prochaine naissance, il est devenu une femme. Regardez un peu. Tout ce que vous pensez, la vie, vous devez, c'est pratiquer. C'est toujours, on vous demande. Abhyasena tu compare. Abhyas, vous êtes pratiquer. C'est ça le pratique. Pourquoi on chante le Hare Krishna Mahamantram? On dit, où vous avez le temps? C'est juste pour toujours
pensez à Krishna. Pensez à Krishna. Parce que Krishna a mis toute son énergie dans son sein. Toute son énergie dedans. Ce que Krishna nous dit dans le Shishtastakam, Nana Makari Bahuda, Nija Sarva Shakti. Toute la force, il a mis dans son sein. Entre le sein de Krishna et lui-même, il n'y a pas de différence. Si on dit Kandedas, et il y a une différence. Je suis à Maurice, vous appelez Kandedas, Kandedas, je vais venir, je ne vais jamais venir. À moins que vous payiez mon ticket, j'arrive. Mais, si vous dites Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna est présent là. Il est là, présent, dans la forme de son sein. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre Krishna et le sein. Pas de différence. Comme dit Srila Thakur. Krishnanam Chintamani Anadane Chinmaya. Et Krishnanam Sainam Ek Tattva. Veut dire que le Saint-Nom, Krishnanam Chintamani. Chintamani veut dire que c'est comme si un pierre précieux qui peut exaucer tout le vœu que vous avez. C'est ça le Chintamani. Anadi, ça a été toujours là. On ne connaît pas où ça commence. Et Chinmaya, c'est spirituel. Et Krishna Sainam Ek Tattva, ça devient une seule vérité. Krishna et son nom, c'est une seule science, une seule vérité, une seule connaissance. Les autres non. Alors voilà un peu pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien parlé et j'espère que vous avez compris un peu le message, que nous sommes là, surtout pour la purification. Et la purification veut dire qui? C'est toujours Krishna. Tout ce que vous faites, tout va avec Krishna. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais donné 2 versets principaux de Srimad Bhagavatam. Chant 1, chapitre 2, les versets 28 et 29. Partout, on a dit Vasudeva para Veda, Vasudeva para Makha, Vasudeva para Yoga, Vasudeva para Kriya. Vasudeva param jnanam, Vasudeva param tapa, Vasudeva paro dharmo, Vasudeva paragati. 8 places on a dit Vasudeva, 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 Vasudeva. Partout. Vasudeva est tout. Vasudeva veut dire toutes les connaissances, Paraveda, Vasudeva Paramakha, tous les sacrifices qu'on va faire, Paramakha, Vasudeva Para Veda, Paramakha, Para Yoga. Tous les yogas que vous pensez. Mais nous faisons quoi? Bhakti Yoga. Vasudeva Para Kriya. Kriya veut dire toutes les activités que vous faites pour les ancêtres, les prières que vous faites. Tout c'est pour lui. Vasudeva Param Jnanam. La connaissance divine, c'est Vasudeva Krishna. Vasudeva Parantapara, toutes les austérités, c'est pour Vasudeva. Et Vasudeva Parodharmo veut dire la religion ultime, éternelle, c'est Krishna, Vasudeva. Et Vasudeva Paragati veut dire le but de cette vie, le but, Gati veut dire le but. Le but c'est qui? Krishna, Vasudeva. Et voilà un peu, Krishna c'est tout. Très simple, Mataji. Allez, Krishna, Mataji. Oui, Mataji, vous avez des questions ou quelque chose à ajouter? Non, j'avais une question. Dans la purification, quand on purifie notre corps, notre âme, notre esprit, on purifie quoi? Définitivement, ah oui, c'est ça. Alors, ce que normalement, quand on fait le yagna, alors tout le monde qui sont assis, déjà c'est, comment je vais vous dire, je vais vous expliquer par un verset, comment c'est. Alors, quand on dit quand vous pesez, oui, que 5 minutes. Alors, si on prend l'exemple du Ganga, le Ganga, ça commence où? On a dit ça sort du pied lotus de Bhagavan Vishnu. Et ça passe dans tout le monde, à travers tous les univers, le monde, et ça finalement, ça finit où? Dans l'océan. Dans les 3 places. Peu importe où vous êtes, où le Ganga passe, c'est toujours pur. C'est purifié. Alors, la même chose, quand vous faites des samskars, c'est la purification. Demain, quand on va s'asseoir, c'est pas juste la purification du personne qui est en train de faire, qui va officier le yagna,
C'est pas juste le yajman qui va s'asseoir qui va bénéficier, mais tout le monde, tout autour, et aussi, ça va dans l'atmosphère et ça va purifier partout. Finalement, c'est la purification pour tous les entités vivantes. Même si demain, quand on va faire le yogna, s'il y aura des entités vivantes comme des fourmis, je ne connais pas, des lézards ou quoi, qui sont là, des plantes, ils vont tous être purifiés. Tous être purifiés. Alors, la purification, c'est ça, on recommande qu'il faut faire des yognas, des samskaras, régulièrement. Et pour des différentes activités. Parce que nous ne sommes pas tout le monde de même âge. Et la procréation ne va jamais terminer. Ça va toujours continuer. Alors chaque fois qu'il y a un enfant qui va être né, en naissance, il y a des purifications à faire. Hein? Alors ça va toujours continuer. Le mariage, je vous ai dit, l'étude, tant de purification. Et là, pour le centre même, on fait là, ce qu'on appelle. Alors, si quelqu'un a une nouvelle maison, il entre comme c'est un grill pravesh. Entre dans une nouvelle maison. Et là aussi, il faut faire la purification. Partout, la purification. Et vous dit, la purification veut dire que vous invitez Krishna dans votre maison, vous invitez Krishna dans votre centre. Et c'est ça l'invitation que vous faites. Parce que, comme je vous dis, il vous donne. Il vous a donné, lui, le Père. Mais est-ce que vous, comme fils ou fille, vous offrez quelque chose au Père? Vous offrez quelque chose? La plupart du temps, il nous a donné. Nous sommes tous là. Il nous a tout donné. Mais est-ce que vous imaginez comme ça la situation? Vous rentrez à la maison, Mathieu. Vous rentrez à la maison, vous donnez à votre fille quelque chose de à manger. Vous êtes content. Elle aussi très contente. Mais imaginez que votre enfant, maintenant, elle, casse un petit morceau et vous offre en retour. C'est quoi la satisfaction? C'est beaucoup plus. Parce que pourquoi? Vous, c'est votre devoir de donner à votre enfant, mais l'enfant vous retourne quelque chose en retour. C'est quelle satisfaction? Ça double, triple, et même 10 fois, 100 fois de satisfaction que vous avez. La même chose, comme Alexandre. Prabhu et Mataji l'ont donné l'éducation. Il apprend. Mais là, aujourd'hui, il a apporté de très bonnes notes, mais c'est quel type de satisfaction que Prabhu et Mataji ont aujourd'hui? Vous voyez? Ça double, triple, et beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de satisfaction. Alors c'est comme ça un peu. Pour Krishna, il nous a tout donné. Comme je vous l'ai dit, au commencement, il nous donne tout. Il préserve tout pour nous. Il nous donne notre quota. Mais dedans, dans le pan qu'il nous a donné, vous retirez quelque chose et vous l'offrez en retour. Qu'est-ce que vous pensez? Quel type de plaisir qu'il aura lui? C'est beaucoup. C'est ça que Krishna veut. C'est ça qu'il nous demande. Tous les offrandes qu'on fait, il n'a pas besoin de cela. Il a tout eu. Et le roi de ce monde et de tout le monde. Ben, qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre dévotion. Il veut notre attention. Et en faisant ça, nous allons toujours penser. C'est ça l'idée. Ante Narayan Smriti, et toujours penser, toujours penser, toujours penser. Comme on dit en anglais, always remember Krishna and never forget him. Toujours penser à Krishna et de jamais, jamais, jamais oublier. Si vous faites ça, c'est garanti d'aller chez lui. Allez Krishna. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, quelqu'un? Parce qu'on doit terminer pour aujourd'hui. Mataji, Prabhu, la question, quelque chose, ou des suggestions? On a dit Prabhu peut ajouter quelque chose? Merci Prabhu. Alors en fait, nous tous, chacun, on va toujours comprendre différemment ce qu'a raconté Prabhu, mais je pense que tout le monde peut comprendre que c'est assez simple. En fait, tout est simple. Et ce qu'il a dit, dans les choses qu'il a dites, il y a des choses qui vous sont parues simples. Vous dites, oui, effectivement, je suis comme ça aussi, oui, ça, etc. Peut-être les enfants comprendront différemment, les plus anciens différemment, mais on arrive tous à comprendre certaines choses de ce que tu as parlé qui sont évidentes pour nous. Mais en fait, le plus difficile, c'est pour nous, c'est de le mettre en application. On peut tous, ce que prenait Srila Prabhupada, c'est une vie simple. La vie, elle doit être simple. Et on sait qu'on voudrait aussi avoir une vie simple. Mais c'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. Parce qu'on veut plus, on veut plus, on veut plus. Et si effectivement, comme disait Prabhu, dans la Shri Upanishad, il est bien expliqué que
on a tous une part sur cette terre, une part qui nous est destinée, mais c'est notre part. C'est pas notre part plus celle du voisin, plus celle de l'autre voisin, plus celle de voisin. C'est comme un gâteau. On a tous une part dans le gâteau, mais on ne peut pas avoir 10 parts et laisser juste une part à notre voisin. Donc on sait, même moi personnellement, ça fait 6 ans que je connais la conscience de Krishna, il y a des choses que on n'a pas besoin de lire tous les livres. Il y a des principes très simples qu'on comprend, qu'on peut comprendre, qu'on peut saisir, mais au bout du compte, on voit que c'est difficile à mettre en application. Mais si effectivement on arrive à mettre en application, on verra le bénéfice. Et même vous avez déjà eu un jour cette réalisation de voir un bénéfice par rapport à votre comportement, votre simplicité, et puis peut-être après avoir une baisse de morale, effectivement de ressentir aussi le coup de bois, hein, quand on a la baisse de morale. Krishna il est aussi là et il nous montre aussi que c'était pas bien. Voilà, c'était juste le commentaire. Alors je voulais rajouter 2 choses. Vous avez vu cette semaine, on reçoit des messages d'un dévot de Maurice. Tous les matins, il nous envoie une petite phrase. Et celle qu'il a envoyée hier ou avant-hier, c'était celle que je veux dire. Donc c'était écrit. Alors je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que ça doit venir d'une personnalité. Il disait la famille de laquelle on vient, elle est importante. La famille dans laquelle on est, elle est importante. Mais il disait, celle que l'on construit, elle est prioritaire. D'accord? Alors, ça ne se contente pas, moi je ne l'ai pas vu que comme ça, je n'ai pas vu que c'est la famille, notre femme, notre époux, nos enfants, etc. Je n'ai pas vu ça que comme ça. Par rapport à ce qu'a dit Prabhu, ce qui est hyper important, et je vous le dis souvent quand on fait le programme à la maison, c'est l'association des dévots. Pour moi, depuis que je connais la conscience de Krishna, ce qui est important, c'est l'association des dévots, parce que les dévots, c'est notre famille. Et ça, c'est important. Alors aujourd'hui, je voulais ajouter que je suis très content de revoir Indiani. Elle va se cacher là-bas, Indiani. Donc on est très content de la revoir. Elle a beaucoup d'avenir dans la conscience de Krishna. Donc on est content. Et Mardevi, donc vraiment très content de revoir. On avait dit quand ils avaient commencé que c'était la jeunesse. Donc on est content de les revoir. C'est favorable. Krishna il fait des arrangements avec tous les habitués, je ne vais pas le dire tout le temps. Ah, une nouvelle Mataji qui est là, je ne connais pas son prénom. Marie-Céline, bienvenue Marie-Céline. Elle connaît bien la conscience de Krishna, peut-être un petit peu plus loin, etc. Là, elle est venue et ça fait déjà au moins 1 an qu'elle nous connaît. Hein. On l'avait rencontré par notre prédication, notre présence au temple Nasimadev à Blanche. Donc c'est bien, bienvenue Mataji. On est aussi content que Indrajit Prabhu il soit parmi nous parce qu'il a été un petit peu à l'hôpital. Donc on est un petit peu fatigué. Donc on est content de revoir Indrajit Prabhu. On ne pourrait pas se passer de lui. Il fait partie de notre famille aussi. Et puis un petit dernier, je fais un petit clin d'œil à mon collègue là-bas qui est derrière. C'est Jean-Luc. Donc en fait, on travaille ensemble. Il était 15 jours à La Réunion et il repart lundi. Donc je suis content qu'il ait pu assister. Il a eu la curiosité d'assister à ses gouvernements. Son gouvernement. Donc je suis content aussi qu'il ait pu assister. Voilà, moi je suis toujours content, on a pu partager ensemble ces 2 semaines, discuter de choses et d'autres. Et je suis content qu'il m'ait écouté aussi par rapport à ce que je lui parlais beaucoup de la conscience de Krishna. Et avec Krishna, il a fait des arrangements, il était satisfait de voir au global la réunion, voir les aspects de la réunion. Et voilà, je suis content qu'il ait pu aussi voir ce que je ne fais pas que travailler, et il a bien compris que je ne suis pas dans une logique de travail, mais que voilà, il y a le travail, mais voilà, la spiritualité c'est hyper important, et il faut que petit à petit on arrive à ce que cette part que l'on consacre à la spiritualité soit un peu plus importante que le travail. Mais si on est bien conscient, on peut bien entendu consacrer beaucoup de temps à la conscience de Krishna, tout en travaillant 8 heures par jour. Voilà, donc maintenant on va faire le Arati. Prabhu l'a chanté, il y a le texte qui est affiché là-bas. J'ai oublié personne. Hare Krishna. Krishna.